À cette conférence que nous venons de tenir, il s'agit d'un mouvement que nous venons de mettre en place il y a de cela quelques mois, du mouvement panafricain pour les réparations, la justice et la restauration de la mémoire historique. Il s'agit ici de demander des réparations pour ce que l'Afrique a subi par les pays colonisateurs. Nous n'allons pas le faire de force ou avec violence. C'est juste une demande que nous faisons, que nous formulons. Et il se trouve qu'il y a de cela, nous avons tenu une première conférence il y a de cela quelques mois où nous avons eu des panafricains venus de 3 pays, notamment le Niger, le Tchad et la Guinée-Conakry. Mais aujourd'hui, nous avons été rejoints par plusieurs autres pays, notamment la Côte d'Ivoire, représentée par certaines organisations, la République de Centrafrique, représentée par certaines organisations. Nous avons également la présence des enseignants-chercheurs, des professeurs. Nous avons une diversité des députés, une diversité de participants qui sont concernés, qui sont intéressés par cette question de réparation. Et il se trouve que nous avons débattu des mécanismes de réparation, c'est-à-dire par quelles voies et moyens nous pouvons demander ces réparations dans la légalité. Donc, à travers la conférence, vous l'avez remarqué, nous avons eu des propositions, celle de faire des plaidoyers, un lobby auprès de l'Union africaine et de la Banque africaine de développement pour qu'elle puisse développer des mécanismes, c'est-à-dire la mise en place d'un parlement ou d'une structure qui sera chargée de faire le suivi, la demande et le suivi de ces réparations pour que ce soit une réalité. Nous sommes des jeunes, pour la plupart, qui ont assisté à cette conférence et nous disons que l'heure n'est plus à cette époque où nous faisons les choses visuellement, nous proposons et il n'y a pas d'action. Cette fois-ci, nous avons décidé de faire un suivi, de faire cette demande et de suivre de pied et de ferme pied, de telle sorte que ça puisse être une réalité. Ce n'est plus, nous allons joindre l'acte à la parole, ce n'est plus le moment de parler seulement et de rester sur ces idées que nous avançons. Donc cette fois-ci, ces idées seront suivies d'actes et d'actions pour que cette demande de réparation soit une réalité. Il vous souviendra que par le passé, le Niger que moi je représente et d'autres pays africains ont subi beaucoup de torts, notamment le pillage des ressources, la perte de nos valeurs culturelles, en dehors de la perte des valeurs culturelles, ils ont pillé nos ressources, on nous a contraints à l'esclavage et d'autres formes de problèmes que l'Afrique et les Africains ont vécu. Et c'est tout cela que nous demandons aux colonisateurs juste de reconnaître ce tort. Il ne s'agit pas uniquement de recevoir de l'argent ou quoi que ce soit, mais de reconnaître en premier lieu ce tort et de présenter au-delà de cette reconnaissance des excuses et aller en payant les réparations qui pourront servir à l'Afrique et à des investissements pour que les jeunes puissent se retrouver à travers cela. Vous n'êtes pas sans le savoir que, par exemple, pour le cas du Niger, c'est le pays colonisateur, ce n'est personne d'autre que la France. Donc, s'il y a réparation à demander par le Niger, par un colonisateur, c'est la France notamment, qui est indexée à travers cela. La France doit reconnaître le tort qu'elle a fait subir aux Nigériens, c'est-à-dire nos aïeux, nos grands-parents qui ont été contraints à l'esclavage forcé, qui ont été déportés et qui ont fait des travaux forcés pour la France. Donc, en dehors de la France, il y a des pays, tout comme ceux qui nous ont rejoints, le Tchad, qui est un pays colonisé par la France. Et nous avons d'autres pays comme la Côte d'Ivoire, la RCA, ainsi de suite. Nous avons pas mal de pays qui ont été colonisés par la France. Pour nous autres, surtout pour le cas du Niger, dont je peux parler mieux, nous n'avons autre colonisateur que la France, donc c'est la France qui doit réparer, qui doit reconnaître d'abord son tort et qui doit réparer pour ce que nous avons subi de sa part. L'appel que j'ai à lancer, c'est de dire d'abord à nous jeunes Nigériens que de venir rejoindre ce mouvement. Parce qu'il ne s'agit pas de moi personnellement, moi Ouzerou, qui vais demander ces réparations. Aujourd'hui, si je ne suis pas là, qui va continuer ce combat? Il faudrait que nous tous nous levons comme un seul homme. Ici, moi, je représente le Niger, et que les autres pays africains, que nous puissions
dénoncer, que nous puissions ensemble demander la réparation de nos richesses. Parce que de toutes les façons, nous sommes des jeunes qui allons hériter de ces territoires que nous, dans lesquels nous sommes, auxquels nous appartenons. Donc, si jamais, nous, en tant que jeunes, nous ne nous levons pas pour demander pour faire ces actions-là, qui va venir le faire à nos places? Parce que si nous, entre-temps, on quitte, si nous, on ne le fait pas, nos générations à venir, qui sera leur garant? Donc, j'appelle à tous les jeunes Nigériens, tous les jeunes, tous sans exception, tous les jeunes Nigériens et tous les jeunes Africains, tous sans exception, à venir rejoindre le mouvement. Nous serons tous unis, un et indivisibles, comme un seul homme, pour que nous puissions réclamer et accepter ce qui nous revient de droit. C'est ça le message que j'ai à lancer à tous les jeunes Nigériens et tous les jeunes Africains.